E buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo in un nuovo video con Dorian et oggi faremo i pronomi nella lingua italiana. Alors je dois vous dire du coup qu'aujourd'hui on va voir les prénoms dans la langue italienne ensemble, mais je dois aussi vous dire que ça fait déjà deux fois, j'ai fait deux vidéos et malheureusement j'ai eu un problème de micro, donc j'espère que cette fois-ci tout marchera bien. Donc voilà, cela est une occasion d'encore mieux vous expliquer le cours que ce que j'avais fait. Donc on commence directement avec les pronoms sujets. Donc comme vous l'avez vu déjà dans d'autres vidéos, mais là je vais permettre de bien préciser, je vous ai mis tous les pronoms sujets existants. Bien sûr, il va en avoir justement qui vont être plus utiles que d'autres. Donc on a io, tu, egli, esso, lui, lei, essa, ella. Là on va justement utiliser beaucoup plus lui et lei que egli, esso, essa, perché esso, essa maintenant c'est très utilisé, mais pour parler des animaux en fait. On l'utilise plus pour dire il ou elle maintenant. C'est vraiment concentré sur ça. Et elle là, c'est très rare à utiliser parce que si vous préférez, ça s'utilise encore quelques fois, mais dans le milieu très bureaucratique. Tu vois, comme nous dans les hautes sphères en France, ils ont un langage très, voilà, finement parlé, langage peu bourgeois, voilà. Bon, tu comprends ce que je veux dire. Ben là, c'est un peu pareil. Sinon, on va utiliser de toute façon lui et lei pour dire il ou elle. Ensuite, on a lei, bien sûr, la forme de politesse pour dire vous. Ne l'oubliez pas, c'est important comme pronom. Lei vorrebbe qualcosa. Est-ce que vous voudrez quelque chose? Noi, donc nous, voi. Essi, loro, esse, loro, c'est la même chose que ce que je vous expliquais avec SOS. Ça va être utilisé pour les animaux, mais pas vraiment. Enfin, tu peux toujours l'utiliser pour les personnes, hein, ça va pas être faux, mais voilà, c'est plus vraiment utilisé. Je vous conseille d'utiliser loro, en plus c'est la même chose que ce soit il ou elle, donc pour vous c'est encore plus simple à apprendre, voilà, tout simplement. Faites ce qui est le plus simple. Et bien sûr loro qui est une rare forme de politesse, toujours dans le milieu bureaucratique. Il y a toujours, voilà, loro, puisqu'il y a le ella, il y a aussi loro en forme de politesse. Je ne l'ai pas mis aussi là, mais il y a le voi en forme de politesse, mais là qui est utilisé dans le sud de l'Italie. Parce que dans le nord, on utilise le lei, qui est la forme de cortesia, donc la forme de politesse. Mais dans le sud, sachez que on utilise beaucoup le vous. C'est exactement comme en français en fait. On dit vous, voulez-vous quelque chose, pour utiliser la formule de politesse. Ben, dans le sud, ils font pareil. Donc si vous voulez, vous pouvez le rajouter. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais si vous voulez, en dessous du voi qui est vous pouvez ajouter voi. Formule de politesse Sud-Italie. Voilà. Comme ça, là, vous avez juste à faire un screen et vous aurez déjà tous les pronoms sujets existants et toutes leurs formes d'utilisation, même les plus inconnus. Voilà, avec ceux qui sont bureaucratiques ou alors ceux qu'on utilise généralement avec les animaux aujourd'hui. Donc on va voir ces différents modes d'utilisation. Donc en effet, il va y avoir plusieurs... on va utiliser les pronoms, mais pour des choses totalement différentes. La première des choses, et c'est vraiment la plus importante, puisque c'est la majeure partie du temps on l'utilise pour ça, c'est pour insister. Donc comme on voit là, io sono onesto, lei invece mi ha mentito. Donc moi, je suis honnête. C'est comme nous quand on insiste et qu'on dit moi, je suis honnête. Alors que vous, elle, au contraire, elle m'a menti. Donc elle peut pas être honnête. C'est vraiment pour montrer ce rapport en fait. Cette différence. On marque la différence et en insistant. Voilà. Je vous ai aussi fait un petit dialogue de deux phrases avec une personne, voilà, qui dit ma non cambia nulla per me. Invece io ne avevo bisogno. La personne est là, ah oui, mais ça change rien pour moi, oui, mais pour moi, j'en avais besoin. Moi, j'en avais besoin. Donc c'est vraiment, voilà, les pronoms peuvent être très utilisés pour justement insister sur les situations. Ensuite, il y a les pronoms compléments, donc lui, lei et loro, qui sont aussi employés comme pronoms sujets. Et ça aussi, ça se fait beaucoup. Quand tu ne peux pas dans une phrase dire, par exemple là comme dans la phrase qu'on voit, quand tu peux pas dire sono stranieri, tutte e due e inglese e portoghese, ça voudrait juste rien dire,
bah là tu te retrouves à devoir mettre, là c'est obligatoire, hein, tu te retrouves à devoir mettre les pronoms sujets afin de préciser de qui tu vas parler. En clair, sono stranieri tutti e due, donc ils sont tous les deux étrangers. Lui, donc il est anglais, et elle est portugaise. Tu vois, c'est vraiment pour, là aussi pour insister, mais plus pour préciser vraiment de qui on va parler. Parce que, voilà, s'il y en a un qui est portugais, l'autre un qui est anglais et l'autre portugaise, bon, bah, faut différencier, quoi. De la même manière, si ça aurait été deux mecs, on aurait pu dire uno è inglese, l'altro è portugaise. Voilà, bon, du coup, ça aurait pas été les pronoms. Voilà, bien sûr, là, le but c'est de montrer qu'il y a les pronoms, mais ce que je veux dire, c'est qu'à certains moments, on est obligé de préciser dans quelle phrase. Parce que là, vous pouvez pas dire inglese et portugaise. Parce que la majorité du temps, en italien, on n'utilise pas les pronoms dans les phrases. Mais voilà, sachez qu'on peut l'utiliser, on doit l'utiliser en pronom sujet quand on ne sait pas de qui on parle. Surtout quand on parle là, voilà, de deux personnes. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si vous avez des questions sur certains points précis. Et j'hésiterai absolument pas à en préciser l'utilisation en fait, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Et comme vous pouvez le voir, je vais beaucoup me concentrer sur des choses utiles. Voilà. Mon but c'est vraiment de vous apprendre des choses qui vont vous servir. Donc là les pronoms c'est quelque chose qui sert énormément dans la langue italienne. Donc c'est clairement utile. Mais il y a d'autres choses qui sont un peu moins utiles et qui vont pas servir à parler italien couramment. Pourtant moi même français, justement mon but c'est de faire en sorte que vous aussi français, vous puissiez devenir bilingue italien, parce que oui c'est possible, et voilà, contrairement aux autres personnes, moi je ne suis pas italien de naissance, voilà, non sono madrelingua in italiano, mais ça m'a pas empêché de réussir, voilà, il va falloir de l'acharnement, il va falloir de la détermination, mais c'est possible ça faire, voilà, c'était un petit instant motivation, mais n'hésitez pas à vous mettre à fond. D'ailleurs dans la description je vais mettre un petit quelque chose, vous irez voir, gratuit bien sûr. Troisième possibilité d'utilisation, c'est avec les compléments directs. Donc on voit mi vede, il me voit, ti guarda, il te voit, lo conosce, il te connaît, la conosce, il la connaît, ci invita, il nous invite, vi saluta, il vous salue, li cura, il les soigne en parlant d'eux, et li aiuta, il les aide en parlant d'eux. Ensuite, quatrième mode d'utilisation, c'est avec les compléments indirects. Et oui, et là on va essayer de le faire ensemble, vous allez voir, si vous avez déjà compris les compléments directs, vous allez voir que ça va pas être si compliqué avec les compléments indirects. Mi scrive, me écrit d'ailleurs, on pourrait dire littéralement, mais il m'écrit. Allez, faites le deuxième avec moi. Ti scrive, il t'écrit, c'est bien. Li scrive, attention, il lui écrit, c'est lui qui lui écrit. Le scrive, elle lui écrit, là c'est la version féminin. Ci parla, comme on a vu là. Qu'est-ce que c'était là? Ci invita, c'est il nous invite. Donc ci parla, ça va être il nous parle, c'est bien, je vois que ça suit, je suis très content, voilà, continuez comme ça, c'est comme ça qu'on apprend. Vi parla, c'est quoi vi parla? Vi saluta, c'est il vous salue. Donc vi parla, c'est il vous parle, c'est ça, exactement, voilà. Parla loro, là il y a deux traductions, en effet si c'est à eux ou à elles, tout dépend de qui on parle, donc de filles ou de garçons. Il leur parle à eux, il leur parle à elles, voilà, tout simplement. Et voilà, et là on a fait déjà la plus grande partie des pronoms, enfin l'utilisation des pronoms dans la langue italienne. Bon, comme vous avez vu, c'est pas si compliqué. N'hésitez pas par contre à faire des screenshots, de sorte à chaque fois les avoir avec vous, et pouvoir tous les matins au moins, ou tous les jours en tout cas, juste relire. Moi, vous vous souviendrez de ma vidéo, n'hésitez pas après si vous avez un oubli à retourner sur ma vidéo, mais sinon, voilà, vous faites un petit screenshot, comme ça vous vous souvenez de comment on les utilise, et vous arrivez à comprendre. Pronom réfléchi, et là je l'ai bien mis en rouge, n'hésitez pas vraiment, prenez un screenshot, et surtout, n'oubliez pas ça, le mitici civici. Répétez-le même 5-6 fois là s'il faut, mitici civici, mitici civici, mitici civici, pour pas les oublier, parce que pour tous les verbes qui vont finir en si, vous allez devoir, donc comme là par exemple alzarsi, où c'est se lever, vous allez devoir
le conjuguer avec les pronoms réfléchis. Voilà. Donc là, par exemple, mi alzo, c'est quoi? C'est je me lève. Ti alzi. Tu te lèves. Exactement, je vois que tu as compris comment ça fonctionne. Si alza. Il se lève. Parfait. Ci alziamo. Attention. Nous nous levons. Vi alzate. Vous vous levez. Si alzano. Il se lève, exactement. Bon, bah, je vois que vous avez compris la notion, puisque j'ai rien besoin de vraiment dire. Et voilà. Bon, bah, écoutez, si vous arrivez à tout bien faire sans moi, vous pouvez directement, vous voyez, en soi, il y a énormément de notions en italien. En fait, c'est pas qu'elles sont difficiles. C'est qu'en France, notamment avec le système scolaire, on a tendance à les rendre difficiles. Et c'est ça le problème actuellement. Donc là, voilà, dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez appris, en même pas 10 minutes, je sais pas combien de temps exactement elle fera cette vidéo, on va dire une dizaine de minutes, à bien comprendre l'utilisation des pronoms dans la langue italienne. Ce qui est une notion quand même assez importante, hein. C'est pas quelque chose de minuscule, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la vie courante. Donc je peux vous dire, félicitations à vous. Voilà. Et voilà, et on se retrouve à la fin du coup de la vidéo. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, à me donner des idées si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, et aussi si vous avez besoin de certains conseils ou vous avez certaines questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous, j'y répondrai vraiment. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner pour les prochaines vidéos, afin de voir de nouveaux concepts et surtout des concepts qui vont s'appuyer surtout sur le langage courant. Voilà, nous on cherche vraiment à parler d'un langage courant, à devenir bilingue italien. Voilà, c'est ça notre objectif et on va le faire. N'hésitez pas aussi à voir dans la description, il y aura un petit quelque chose gratuit. Hein, je vais faire en sorte de vous donner un petit quelque chose gratuit. Donc n'hésitez pas à checker la description pour voir ce que c'est. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Arrivederci, ci ritroviamo nel prossimo video.